Mesdames, Messieurs, vous trouverez sur ces pages web des ressources pour assurer la continuité pédagogique dans le domaine de l'éducation à la santé. Alors vous le savez, avec le tsunami médiatique qui nous submerge en Nouvelle-Calédonie et ailleurs, il est aisé de percevoir que la santé publique est fondée sur deux modes d'action différents. Le régime d'exception, qui est activé en cas de crise sanitaire, comme celle que nous connaissons actuellement, et qui organise la réponse à une menace spécifique, y compris en limitant la liberté des individus. Et puis le régime ordinaire, qui s'appuie sur des interventions, sur les multiples facteurs environnementaux, sociaux, individuels, qui conditionnent la santé. Il s'agit, dans ce cas-là, plutôt de créer les conditions de la santé de tous, en référence à une très large variété de cultures, de contextes, de rapports individuels et collectifs à la santé. Comme la majorité de ces déterminants de la santé relèvent d'autres champs que du système de soins, eh bien, promouvoir la santé et réduire les inégalités nécessite la mise en œuvre d'approches intersectorielles qui soient cohérentes. Alors, si les règles et les modes de fonctionnement qui caractérisent ces deux régimes et sont différentes, eh bien dans les deux cas, les questions éducatives y jouent un rôle majeur. En effet, l'éducation et la santé sont des domaines inextricablement liés. Le niveau d'éducation est l'un des principaux déterminants de la santé des personnes et inversement, la santé et le bien-être constituent des conditions nécessaires à la réussite éducative tout au long de la vie. Les données de la recherche montrent clairement qu'il existe un lien étroit entre état de santé d'un côté et capacité pour une population de trouver, comprendre, évaluer, utiliser les informations pour prendre en charge sa propre santé. D'autre part, c'est ce qu'on appelle la littératie en santé. Il a été également montré que les inégalités sont de ce point de vue très importantes, qu'il s'agisse de connaissances, de capacités de prise de conscience, de compréhension d'enjeux complexes, de jugement critique, de compétences en action. Plus d'un tiers de la population éprouve des difficultés significatives. Nous ne sommes pas tous égaux devant les fake news. Alors, dans le contexte actuel, il est évidemment difficile d'assurer la continuité pédagogique. La priorité, vous le savez, est de s'assurer à la fois que les élèves soient dans une dynamique d'apprentissage et surtout qu'aucun d'eux ne soit laissé sur la touche. Cette crise, comme toutes les crises, constitue un amplificateur d'inégalités. Alors il n'y a pas de modèle unique. Selon les contextes, chaque enseignant est à même de proposer ce qui est le plus adapté au plus près de la réalité des élèves, de leur famille, de leur communauté. La priorité est d'améliorer la qualité de l'environnement éducatif et le service que nous rendons aux enfants, plutôt bien évidemment que de tenter d'implanter une approche universellement efficace. Alors, nous proposons très modestement ici quelques-unes des fiches qui ont été élaborées par les équipes de la DANC, de l'Agence sanitaire et sociale, de la chaire UNESCO et centre collaborateur OMS Éducation et Santé, avec un peu plus d'une centaine d'enseignements calédoniens. Toutes ces fiches ont été testées sur le terrain dans les 3 provinces. Alors, bien sûr, elles ont été élaborées pour être utilisées en classe, mais celles que nous avons sélectionnées peuvent servir de support à la réalisation d'activités à distance du CP au CM2. Alors elles sont appelées à être adaptées aux différentes situations, mais elles sont diversifiées. Alors du fait du contexte, bien sûr, certaines vont concerner directement les microbes, alors pas seulement le coronavirus, parce que nous avons suffisamment d'informations à ce sujet-là, mais bien la question du rapport que nous entretenons aux microbes, un rapport distancié qui doit être construit au cours du temps. Et puis, comme la communication est justement très intense, c'est aussi un temps au cours duquel il est propice de travailler à l'éducation aux médias. Enfin, ces temps de crise sont des moments aussi très particuliers au cours desquels les rapports entre les personnes sont différents. C'est pourquoi nous avons choisi des activités centrées sur le bien-être, la connaissance de soi. Vous trouverez au début de chaque fiche des propositions d'activités très simples de recentration pour que les enfants puissent rentrer de nouveau dans les apprentissages. Et enfin, pour beaucoup d'enfants, même si ce n'est pas le cas pour tous, le confinement conduit à une plus grande consommation d'écran. Nous proposons ainsi des activités relatives à l'usage des écrans. Alors,
Si certaines de ces fiches peuvent être utilisées directement par les familles, par les communautés, d'autres doivent être plus largement adaptées aux besoins des enfants et de leur environnement. Mais dans tous les cas, il s'agit de travailler, de reprendre, d'approfondir les compétences qui permettent de prendre en charge sa propre santé sur les plans individuels comme collectifs. Vous le savez, la santé présente différentes dimensions irréductibles, physiques bien sûr, mais aussi émotionnelles, sociales, culturelles, spirituelles, religieuses, environnementales. Eh bien, ces différentes dimensions, qui ont des caractéristiques, une importance variée selon les personnes, les groupes humains, les époques, constituent le cœur de ce à quoi nous éduquons les enfants. Il ne s'agit pas simplement de transmettre des principes acquis une fois pour tous, mais bien plus profondément de travailler sur le rapport au monde, le sens donné aux événements en matière de santé. En tout état de cause, la santé ne peut se penser indépendamment de tout ce qui fait l'existence humaine dans ses rapports à soi, aux autres et à l'environnement. Il est absolument nécessaire pour éduquer à la santé de considérer l'individu comme un sujet enraciné dans une histoire, un temps, un lieu. Ainsi, ces activités extrêmement modestes, vous le verrez, contribuent à l'émergence d'une citoyenneté renouvelée, à la fois ancrée dans des espaces et dans des cultures variées, et également ouverte à l'universel, justement par la construction progressive de ces trois rapports, rapport à soi, rapport aux autres et rapport à l'environnement. Alors depuis 3 ans maintenant, la chaire UNESCO et Centre collaborateur OMS Éducation et Santé travaillent avec le gouvernement calédonien, avec ses institutions, avec les maîtres et les maîtresses du territoire. Elle n'est pas en première ligne, ce sont bien évidemment les professionnels de l'éducation, de la santé, du social, qui sont auprès de tous les enfants de Calédonie. Mais elle est présente dans son rôle qui est de soutenir leur action d'une façon opérationnelle, au plus près des enjeux. Dans le contexte actuel, la chaire est très fortement mobilisée, à la fois au sein du groupe de travail de la section promotion de la santé de l'Organisation mondiale de la santé à Genève et dans la production d'outils pédagogiques et d'accompagnement au service des maîtres, des familles, des enfants de Calédonie. Vous pouvez en tout état de cause compter sur son engagement à long terme auprès de l'école calédonienne.